Yahweh batela mikombo. Yahweh benisa mikombo. Yahweh batela mikombo. C'est toujours un plaisir de revenir chez vous, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous dans ce journal. Soyez le bienvenu. Sous les thèmes annuels de Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la 80e Assemblée générale des Nations Unies qui s'est tenue le mardi 23 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, nous dit Reg Elengesa. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne depuis le dimanche 21 septembre 2025 à New York, aux États-Unis, pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, accompagné de la première dame, Denise Nyakero, ainsi que plusieurs ministres sectoriels. À son arrivée, il a été accueilli par la diaspora congolaise. Du haut de la tribune de ces rendez-vous annuels tenus le mardi 23 septembre 2025, le premier citoyen congolais a lancé un appel solennel à la communauté internationale sur la reconnaissance du génocide dans la partie est de la République démocratique du Congo. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. La République démocratique du Congo ne sollicite ni charité ni commisération. Elle exige justice, vérité et dignité. Notre pays a tendu la main. Nous avons signé des accords de paix, accepté le dialogue, pris des engagements pour la réconciliation. Mais une paix factice, bâtie sur l'impunité et l'oubli, n'est qu'un armistice précaire. L'histoire ne jugera pas nos discours, mais notre capacité à reconnaître les crimes de masse, y compris les génocides, et à mettre fin à l'impunité. Sous les thèmes de Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains, le message lancé par Félix Tshisekedi Tshilombo replace la tragédie congolaise au centre du débat mondial et interpelle la conscience collective sur la responsabilité partagée face aux atrocités commises dans l'Est de la RDC. Revenons au pays, le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a reçu ce mercredi 24 septembre 2025 une délégation syndicale du ministère des Affaires étrangères. Trouver une solution à la non-perception depuis décembre 2024 de la prime complémentaire des agents du secteur diplomatique était au centre des échanges. Lors de cet entretien, une commission mixte a été mise en place pour accélérer le processus et garantir la paix sociale dans ce corps de l'État. Suivez le propos de la délégation syndicale quant à ce. L'objectif de notre visite aujourd'hui, c'était pour faire savoir à l'autorité, donc le vice-premier ministre, ministre du budget, son Excellence M. Muzito, les desiderata des agents et fonctionnaires du secteur diplomatique relatifs à la paie complémentaire et à l'exécution de la grille barémique qui est en cours d'exécution. Nous saluons la volonté de son Excellence M. le ministre du budget qui a accepté aujourd'hui de prendre en charge toutes ces questions en mettant en place une commission instantanément qui commence les travaux pour éventuellement dissiper tous les malentendus qu'il y a au niveau du secteur diplomatique et faire entrer les agents dans leurs droits. Celui de voir leur paie complémentaire obtenue au mois de décembre de l'année passée dans l'état liquidatif et éventuellement résoudre certains problèmes liés à cette grille barémique.
Donc, nous nous mettons à la disposition de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre du Budget, et de son équipe technique pour qu'ensemble, nous puissions travailler, faire des simulations, voir dans quelle mesure trouver la solution à ces problèmes. Nous lui remercions encore et encore une fois pour cette opportunité qu'il nous a accordée aujourd'hui de pouvoir lui parler en face. Cette façon de faire les choses rassure aux agents et fonctionnaires du secteur diplomatique de l'aboutissement de nos négociations que nous avons commencé avec l'équipe passée et nous avons avancé évidemment, mais nous n'avons pas atterri. Aujourd'hui, nous espérons qu'avec lui, nous allons atterrir en ce mois d'octobre pour que cette histoire cesse et que la paix sociale revienne dans le secteur diplomatique qui est constitué de 4 services, dont le secrétariat général aux affaires étrangères, le secrétariat général à l'intégration régionale, le secrétariat général à la coopération internationale et le secrétariat technique à la francophonie. Revenons encore au pays. Il s'observe depuis un temps la baisse du taux de dollar américain en République démocratique du Congo. Ces faits inhabituels a fait parler plusieurs. Cette prouesse a fait parler également le gouvernement via le ministère de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Ce n'est pas un hasard. La Banque centrale a procédé à un ajustement du niveau des réserves obligatoire. Il s'agit d'un resserrement budgétaire, notamment grâce à une meilleure gestion des échéances fiscales, a-t-il dit dans une interview accordée à la presse. Suivez-le. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction où l'argent qui aurait dû être en dépôt dans les banques se retrouve mis à l'écart pour éviter des phénomènes comme les saisies qui sont opérées par certaines institutions de l'État ou par la justice sur principalement les comptes bancaires des grandes entreprises. Et le troisième point que nous avons examiné, c'est maintenant que le niveau d'inflation est à la baisse, depuis le début de cette année, le niveau d'accélération, d'augmentation des prix est plutôt satisfaisant. Nous allons terminer l'année à un taux d'inflation de 7,8%. Ce sera la première fois depuis 4 ans qu'on sera en dessous de 10%. Maintenant qu'on a plutôt une bonne tendance sur le taux de change, mais nous notons que la masse salariale de l'État reste très élevée par rapport aux rentrées fiscales. À l'Assemblée nationale, la pétition contre Vital Kamerhe suscite des réactions en cascade entre accusations politiques, divergences stratégiques entre les désormais anciens présidents du Parlement et les chefs de l'État. Félix Tshisekedi réagit. Suivez. La pétition déposée contre plusieurs membres du bureau de l'Assemblée nationale, notamment son président Vital Kamerhe, continue de faire couler beaucoup d'encre. Pour certains observateurs, cette manœuvre aurait été orchestrée en coulisses par l'UDPS. En cause,
le divergence entre Vital Kamerhe et le président Félix Tshisekedi, notamment sur la gestion de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Alors que le chef de l'État pose comme préalable l'attente des résultats des initiatives diplomatiques de Washington et de Doha, Kamerhe, lui, plaide pour un dialogue immédiat avec tous les Congolais et même ceux qui sont dans des rébellions. Une proposition qui a valu à Kamerhe d'être qualifié de traître. Je voudrais seulement dire ici que pour le moment, il n'y a pas le parfum de bonne odeur entre les deux personnalités politiques, Tshisekedi et Kamerhe. Même à Tato Sali semblant. Ne faisons pas semblant dans la politique. Évitons l'hypocrisie. Tel que nous sommes là, si Kamerhe trouve un moyen de faire descendre Tshisekedi, il va le faire. Il y a qu'à faire descendre le chef de l'État, il le fera. Et Félix Tshisekedi aussi doit savoir en tant que politique président de la République, s'il a aussi l'occasion de faire payer à Kamerhe quelque chose, il doit aussi le faire. Nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Depuis Washington où il séjourne, le président Félix Tshisekedi a coupé court à la polémique en affirmant qu'il n'est ni de près ni de loin impliqué dans cette affaire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. En tout cas, sauf si maintenant M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. De son côté, Vital Kamerhe a affirmé lors de l'annonce de sa démission qu'il reste loyal envers la République démocratique du Congo et qu'il soutient pleinement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Enfin, pour terminer cette édition du journal à l'international, sachez que le Burkina Faso, le Mali et le Niger, 3 pays sahéliens gouvernés par les militaires, ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale. Ces dirigeants africains dénoncent que la CPI est un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme. Suivez ces reportages de France 24. C'est décidé, Mali, Niger et Burkina Faso se retirent de la Cour pénale internationale. Après avoir rompu les liens avec la France ces dernières années, les 3 pays gouvernés par des juntes militaires s'éloignent encore davantage des institutions internationales. Ils estiment que la CPI, qui siège à La Haye aux Pays-Bas, est trop partiale. Cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. La semaine dernière, le Premier ministre nigérien avait accusé sans fondement l'institution de ne viser que des pays africains. Regroupés dans l'Alliance des États du Sahel, les 3 pays annoncent une décision à effet immédiat, mais dans les faits, le retrait n'est effectif qu'1 an après le dépôt du dossier devant l'ONU. À la place de la CPI, ils annoncent créer prochainement une cour pénale sahélienne. Ce retrait suit aussi un rapprochement avec la Russie, dont le président est visé par un mandat de la Cour pénale internationale. Les pays du Sahel seront loin d'être les seuls à ne pas ou plus adhérer à la Cour de La Haye. Sur les 193 États membres de l'ONU, 125 adhéraient jusqu'ici à la CPI. Les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore Israël ne sont pas membres de la Cour.
Voilà qui marque la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis.